Merci beaucoup. Avant que je ne place un petit mot par rapport à cette circonstance, je vais faire un petit commentaire par rapport au discours du directeur général de l'IST. À attendre ce discours, j'ai trouvé qu'il y a des avancées très significatives à l'IST Isiro. Entre autres, il a parlé de la construction. Il a aussi parlé de la publication, de la mécanisation des agents et d'un grand nombre de professeurs à la recherche de la haute qualification au profit de cette institution. Sincèrement, nous devons féliciter cette équipe. Professeur, directeur général de l'IST Isiro, comme vous me l'avez demandé, et heureusement que son Excellence, Monsieur le gouverneur, notre gouverneur est parmi nous, je serai un fidèle transmetteur de messages que vous avez exprimés à travers votre discours. Et j'espère, je l'ai dit sans crainte, parce que je connais que notre gouverneur, c'est un homme d'action, c'est un philanthrope. Je ne fais pas son apologie, mais nous les connaissons tel qu'il est. À ce qui me concerne personnellement, me reconnaissant comme fruit de cette institution, je ne saurais pas directement répondre, mais si je ne réponds pas à quelque chose, je mets à témoin Madame l'académique de l'IST. Et par rapport au discours de Madame l'académique, qui a lancé un appel aux jeunes diplômés à venir s'inscrire, je ne ferai que rachérir ces mots-là, parce que je me rappelle, à notre époque, il y a un étudiant qui est aujourd'hui préfet qui m'a dit qu'il a eu le coup de s'inscrire à l'IST tout simplement parce qu'il avait suivi comment j'avais défendu mon travail. Merci. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé en Péché, Excellence, Monsieur le gouverneur du Haut-Touélé, Messieurs les membres du comité de sécurité, Messieurs les directeurs généraux de l'IST Isiro, Messieurs le ministre provincial des Affaires sociales et chers collègues en péché, Messieurs et Madame, le membre du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique d'Isiro, Mesdames et Messieurs, le membre du corps scientifique de l'IST Isiro, distingués invités, tout protocole respecté, chers camarades, bon après-midi. À l'occasion de cette journée consacrée à la double cérémonie, à savoir la clôture de l'année académique 2023-2024 et la collation des grades académiques aux lauréats, qu'il me soit permis d'exprimer mes sentiments de gratitude à tout un chacun de vous pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette grande cérémonie de ce jour en dépit de vos préoccupations. Cela témoigne une attention particulière que vous accordez au secteur de l'éducation dont la responsabilité vient de nous être confiée. À cet effet, dois-je dire merci à l'Éternel, maître de temps et des circonstances,
qui nous donne la vie, sans laquelle personne ne saurait être présent à ces lieux. Mais avant toute chose, j'aimerais rendre hommage le plus déférent au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation qui fait de l'éducation un véritable reflet de la modernité. De même, je ne saurais continuer mon adresse sans présenter mes sentiments de gratitude à son Excellence honorable Jean Bakonito Gambou, gouverneur de la province du Haut-Touélé, pour une attention particulière qu'il accorde à l'éducation des filles et fils de cette province du Haut-Touélé. Qu'il trouve à travers ces quelques mots notre esprit d'accompagnement pour l'émergence du Haut-Touélé en général et en particulier celui de l'enseignement dans notre province du Haut-Touélé. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, d'aucuns ignorent qu'à ce jour, la République démocratique du Congo, à travers la République démocratique du Congo, traverse une période émaillée de plusieurs problèmes qui handicapent certaines activités du pays, aussi du système éducatif. Nous voulons citer ici la pandémie Mpox, la guerre à l'est du pays qui ne permet pas à certains élèves d'étudier, l'insécurité dans certains coins, pour ne citer que cela. Or, dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, nous pouvons nous féliciter que la vague de moments désagréables n'a presque pas touché ce secteur. Si bien que le bateau de la navigation de l'année académique a parcouru son chemin et aujourd'hui, il est arrivé à l'accostage. Il ne nous reste qu'à remercier tout le monde et ce grand nombre d'acteurs intervenants, chacun à divers niveaux dans le secteur, pour que les enseignements se donnent comme prévu et que les activités académiques arrivent à bon port. De prime abord, nous félicitons le comité de gestion de cette institution, comme nous l'avons souligné dans nos précédents mots, pour le respect du calendrier académique comme programmé par le ministère du tutelle. Cela témoigne de la conformité aux instructions, de la hiérarchie et un engagement responsable. Nous vous demandons de continuer dans ce sens. Au corps scientifique, je vous exhorte à la disponibilité, comme vous l'avez toujours témoigné depuis de longues années, et à donner le meilleur de vous-même pour l'encadrement de cette jeunesse qui a encore et toujours besoin de vous. La multiplicité d'acteurs dans le secteur de l'éducation est un atout à capitaliser, à harmoniser, car, dit-on, l'union fait la force. Chers parents d'étudiants et étudiants parents, félicitations pour les sacrifices que vous avez consentis pour vous acquitter de vos obligations vis-à-vis de cette institution de formation. Il ne s'agit pas d'une dilapidation de la fortune comme nombreux le pensent. Au contraire, c'est une sémence
que vous allez récolter, si pas aujourd'hui, même dans les jours à venir, car dit-on, le panier circule encore. Chers camarades étudiants et chers lauréats, je suis confiant de la formation que vous avez réussi de l'ISP ici, dont je suis moi-même fruit. Et à présent, la balle est dans votre camp. Je vous demanderai que toutes les notions que vous avez apprises au cours des années doivent prendre corps dans la pratique sur le terrain en évitant toutes les déviations négatives et les comportements irresponsables. La thérapie efficace pour remédier aux maux qui gangrènent notre carrière professionnelle, c'est d'être modèle, exemplaire, courageux, honnête, et j'en passe. Chers lauréats, vous ne devez pas être à chômage, car les institutions de l'éducation sont nombreuses et ont grandement besoin de vous pour des prestations de qualité que vous possédez. Je vous exhorte donc à bien vouloir vous engager sur cette bonne voie pour mériter davantage la confiance de la société que nous sommes appelés à transformer positivement. Mesdames et messieurs, distingués invités, à ces mots, nous disons que vive la République démocratique du Congo, que vive notre chère province du Haut-Touélé et que vive notre chère institution ISP ICIRO. Je vous remercie.